poser des questions où on fait le dépôt. Parce que d'autres ont souvent fait des erreurs où, au lieu d'aller cliquer sur cette partie ici, sur ce bouton ici, là, pour faire le dépôt, d'autres sont allés, par exemple, avant, il y avait un bouton quelque part en haut ici, pour pouvoir cliquer là-dessus, afin de pouvoir faire les achats de la crypto-monnaie EFI. Et donc, au lieu de cliquer ici, d'autres ont cliqué, au contraire, au lieu de cliquer ici sur Deposit, parce que lorsque vous vous enregistrez premièrement sur la plateforme d'Ether Connect, ça veut dire que vous n'avez pas encore fait des dépôts, vous n'avez pas encore activé quelque chose, vous n'avez encore rien fait du tout. OK. Et donc, si vous voulez faire un dépôt pour avoir des ECC, c'est à partir de ce bouton ici-là que vous devez cliquer, où c'est écrit ici Deposit. Parce que si vous faites l'erreur que vous venez vous cliquer ici, où c'est EFI, ici, c'est spécialement et uniquement que pour le EFI. OK. Ça, c'est par rapport à Ether Connect. Ça, c'est uniquement ici pour EFI. Voilà, par exemple, ici, on vous dit ici, par exemple, ici, Bouygues. Bouygues, ça, c'est pour acheter. Si je clique ici, Bouygues, ça, c'est pour acheter. Et donc, il faut, très, très important, cliquer sur les Bouygues. Voilà, par exemple, les différents crypto-monnaies que vous pouvez utiliser pour acheter des EFI. Donc, uniquement en haut ici, ça, c'est pour le EFI. Et donc, vous voyez, vous avez la possibilité de l'acheter avec Bitcoin, avec Tron ou avec Ethereum ou bien avec Smart Chain Binance. Comprenez bien, il y a des gens qui ont fait souvent l'erreur et ils ont acheté avec Binance Coin. Il faudrait que vous sachiez, dans Binance, il y a deux crypto-monnaies. Il y a Binance Token et il y a Binance Coin. C'est deux crypto-monnaies différentes. Si vous faites l'erreur, au lieu de prendre ici Binance Smart Chain, c'est-à-dire que Binance Token, pour faire vos achats ici, et que vous prenez par erreur, vous prenez Binance Coin pour expédier ici, vous allez perdre vos crypto-monnaies. Donc, c'est une erreur à ne pas faire. Très important. Donc, quand vous allez, les transactions que vous devez faire ici, quand on met ici Binance Smart Chain, c'est Binance Token que vous devez prendre ici pour faire vos transactions. Très important. Donc, ça, c'est par rapport au EFI. Et par rapport au ECC, si vous voulez faire des dépôts pour faire le staking est sur une période de 1 an par rapport à Ether Connect. Et donc, ici, à ce niveau, vous devez cliquer ici pour faire le dépôt pour le ECC. Puisque actuellement, comme vous pouvez voir ici à ce niveau, actuellement, il y a un airdrop qui a lieu. Et le airdrop qui a lieu actuellement, comme vous pouvez voir ici, c'est le token Panda Inu. Ce token ici, celui-là. Et actuellement, la vente privée va être ouverte dans 1 jour, 16 heures, 17 minutes, 29 secondes ou 28 secondes. Et donc, directement, la seule plateforme, ça, ce sont des informations très importantes que je suis en train de partager par rapport à Ether Connect, parce qu'il y a des gens qui posent toujours les questions dans les groupes. La seule plateforme qui est habilitée actuellement, je dis bien actuellement, pour vendre les Panda Inu, le token Panda Inu, c'est la plateforme d'Ether Connect que vous voyez ici. Si vous allez sur PancakeSwap ou sur n'importe quelle plateforme pour acheter vos Panda Inu, vous allez acheter d'autres Panda Inu qui n'ont rien à voir avec le Panda Inu qui est là actuellement que vous voyez. Et ça serait une erreur de votre part. Et vous allez perdre votre argent parce que la même chose s'est produite au moment où on faisait la vente du EFI. Beaucoup d'hommes ont fait l'erreur, ils sont allés prendre des smart contracts qui n'ont rien à voir avec le smart contract de EFI. Donc, je redis encore, pour tous ceux qui vont vouloir faire des achats du token par la vente privée, du token Panda Inu, ça serait uniquement sur la plateforme de Ether Connect que vous voyez ici. Donc, tous ceux qui ne sont pas enregistrés sur la plateforme Ether Connect, lorsque la vente serait ouverte, ne pourront pas faire des achats, et puisque la vente serait uniquement que sur cette plateforme. Et ça sera ouvert dans 1 jour. Maintenant, deuxième information très importante par rapport au Panda Inu. Il est avantageux pour vous,
peut-être d'acheter juste un peu. N'achetez pas beaucoup de Panda Inu parce que à cause du Panda Inu, à cause des ECC que vous avez sur votre back-office ici, par exemple, vous voyez là, j'ai des ECC qui sont en staking ici. Ça, c'est l'un de mes plus petits back-office que je suis en train de vous montrer. Et j'ai un autre back-office que je vais vous montrer. J'ai au moins 3 comptes où j'ai fait des dépôts en staking de 3000 $. Chacun 1007 $, 1007 $, 1007 $ et qui me rapportent chaque jour en ECC. Donc, je vous parle de quelque chose que moi-même je fais. Et donc, c'est pour cela que je vous explique. Et donc, ici, à ce niveau, comme vous voyez, à cause des ECC que vous avez sur votre back-office d'Etherconnect, à cause de ce airdrop qui est ici, le airdrop actuellement a lieu pendant au moins minimum 2 mois. À la fin de ce airdrop, vous voyez là, il reste actuellement 46 jours. Il reste actuellement 46 jours. Le Panda Inu airdrop qui a lieu actuellement, qui va finir bientôt dans 2 mois, quand cela va finir, tous ceux qui ont des ECC sur le back-office vont obtenir 20, c'est-à-dire pour un ECC, vous allez obtenir 20 Panda Inu. Et c'est pour cela que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez acheter des Panda Inu, mais achetez juste un peu pour que lorsque ils vont vouloir faire des tests de retrait, que vous puissiez aussi en profiter des tests de retrait comme au temps du EFI, parce qu'on avait dit au temps du EFI, il fallait avoir un minimum de 15 EFI pour pouvoir faire ces retraits tests. Et ceux qui n'ont pas fait les achats de EFI, qui ont seulement obtenu des EFI en airdrop, ne pouvaient pas faire de retrait. Et donc, c'est pour cela, la recommandation que moi je peux vous faire, ça dépend du choix de chacun. Vous pouvez juste acheter un peu, mais concentrez-vous plus sur les ECC parce que un ECC, quand le airdrop va finir ici, quand ces jours-là vont finir ici, là, ces jours-là vont finir, pour un seul ECC, vous allez obtenir 20 Panda Inu, comme je viens de dire. Ok. Donc ça, ce sont des informations très importantes par rapport au troisième token qui est sur le back-office Etherconnect dont vous voyez ici. Parce que vous voyez, voilà le EFI qui est ici et voilà le ECC qui est ici en haut. Et bientôt, le Panda Inu, après ces 1 jour là, ça va s'ajouter. Et de la manière qu'on peut acheter ici, le EFI, on peut acheter ici, on peut faire le dépôt en staking. Voilà un élément très important que je veux clarifier. Le Panda Inu et le EFI ne sont pas en staking. Ce sont des airdrops que vous allez avoir une période et après cette période, vous pouvez les retirer pour aller les swapper soit sur Uniswap ou soit sur PancakeSwap selon le smart contract que cette plateforme ou bien ces tokens vont avoir sur ces différentes plateformes-là. Ok. Mais le ECC, c'est lui seul qui est en staking parce que j'ai entendu souvent des gens dire que le EFI est en staking. Non, le EFI n'a jamais été en staking. C'est seulement le ECC qui est en staking pour une période de 1 an selon le dépôt que vous avez fait. Et c'est le dépôt que, par exemple, je vais vous montrer mon autre back-office. Et comme vous voyez ici, il n'y a pas de parrainage, il n'y a rien du tout. Mais comme vous pouvez voir ici, par exemple, j'ai fait un staking de 1007 $, comme vous voyez ici. Et pendant cette période, j'ai reçu 3787 ECC. Et à cause de 1007 $, vous voyez actuellement, les 1007 $ que j'ai fait en staking des ECC qui sont ici, actuellement, je suis à 1465 $. Ça veut dire que si on me donne la possibilité actuellement de les retirer, j'ai la possibilité au moins d'avoir 465 $ de bénéfices. Ça, c'est seulement le staking qui a une durée de 1 an. Mais chaque jour, vous recevez des pourcentages ici de 0,43 à cause de, vous voyez ici, par exemple ici, c'est 13% par mois et ici, par exemple, c'est 0,43% par jour. Et donc ici, les retraits, je reçois les ECC ici. Vous voyez, pendant toute cette période que j'avais déjà ce staking-là, j'ai reçu ici plus de 891 ECC. Et quand le Panda Inu, quand le airdrop du temps de Panda Inu va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont calculer, ils vont prendre ça là en compte, plus le staking que j'ai fait ici là en compte, et ils vont faire le calcul et ils vont me donner pour un ECC, je vais avoir 20 Panda Inu. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc, ici,
voilà un peu, voilà actuellement la valeur. Voilà la valeur actuellement du EFI qui est de 15 $. Et comme vous pouvez voir ici, hein, pour les EFI que j'ai ici de 1671 EFI, actuellement, ils ont à peu près une valeur de 25 491 $. Donc, quand demain, septembre, quand la libération des EFI serait faite après le airdrop et qu'on pourra les retirer, à partir de là, on pourra les swapper ou bien les garder pour que la valeur monte encore. Mais la valeur va monter. Donc, comme vous voyez là. Donc, c'est un back-office que je voulais vous montrer au niveau d'Etherconnect et ce sont des informations très, très importantes. Et très important, l'autre information que je veux vous partager sur l'opportunité d'Etherconnect, vous voyez ici, on dit très bientôt, vous aurez la possibilité de swapper les ECC. Et de quel ECC il s'agit? Il ne s'agit pas des ECC qui sont ici en staking pendant 1 an, parce que ça vous a été bien précisé. Lorsque vous vous êtes enregistré sur cette plateforme et que vous avez fait votre dépôt, le staking serait pour une période de 1 an. Donc, il ne s'agit pas de ces staking qui sont ici, non pas ceux qui sont en staking, mais ceux qui sont actuellement retirables. Par exemple, ici, regardez, je vais faire par exemple ici, withdraw, retrait. Et actuellement ici, comme vous pouvez voir ici, j'ai 312 ECC de disponibles parce que j'avais déjà fait des retraits auparavant. J'ai 312 ECC de disponibles que je peux retirer. Mais au lieu de les retirer là, moi je peux attendre par exemple quand dans les 9 jours là et je peux les swapper ou bien même je peux encore attendre jusqu'à ce que le airdrop du Panda Inu va finir et là je vais recevoir pour un ECC 20 Panda Inu. Ok. Donc ça c'était au niveau, vous voyez là à ce niveau, dans chaque crypto-monnaie ou dans chaque token qui se crée, il y a toujours des volets de airdrop ou bien de vente publique où par exemple on vend d'abord un premier stock et après une deuxième période où on vend un certain stock, après une troisième période où on vend un certain stock. Et donc, c'est la même chose qui va s'appliquer aussi au token Panda Inu. Qui veut dire tout simplement, vous allez voir ici, par exemple, on vous dit que la vente privée serait ouverte dans 1 jour. Et donc, pendant cette période, cette première vente, si vous vous rappelez bien, c'est la même chose qui s'est produite au temps aussi du EFI. Le EFI, il y a eu au moins, si vous vous rappelez bien, il y a eu au moins 3 airdrops qui se sont produits. Il devait même avoir un 4e airdrop, mais le 3e et le 4e ont été jumelés ensemble et ils ont été prolongés sur 2 mois. Ce qui nous a fait 3 airdrops. Et pendant ces 3 airdrops, c'était ces tokens EFI-là c'était pas du staking, mais c'était une période de blocage ou bien une période de stockage où jusqu'à ce que quand la fin du airdrop va arriver, et c'est pour cela qu'il nous avait déjà même prévenu pour dire que les EFI seront libérés dans le mois à partir du mois de septembre. Et donc à partir du mois de septembre, ce n'est pas tous les EFI qu'on va retirer en un coup parce qu'en connaissance de cause, on sait que beaucoup d'hommes, quand ils sont dans les business en ligne, ils attendent juste quand la crypto-monnaie monte en valeur, et c'est tout à fait aussi normal parce que qui n'a pas envie d'avoir de l'argent, ils attendent juste dès que la crypto-monnaie monte un peu en valeur, ils vendent tout. Or, ce qu'ils oublient qu'en vendant tout, imaginez-vous que tout le monde se mette à vendre, qu'est-ce qui va se passer? La crypto-monnaie, le token va chuter automatiquement et tout le travail qui a été fait pour rien. Et donc, par mesure de prudence, ils ont déjà prévenu les investisseurs pour dire que les choses vont se faire de manière progressive. Pourquoi? Parce qu'ils sont intéressés de travailler avec des personnes qui savent ce que c'est que la spéculation, qui savent ce que c'est que la crypto-monnaie. Et c'est pour cela, l'information dont vous parlez, de stockage, mais ce n'est pas du staking, ce n'est pas que votre argent serait bloqué, non, mais c'est cette période de vente. Parce que de la même manière que vous voyez que le airdrop va commencer ici, là, soyez sûr qu'il aura d'autres deuxième airdrop qui va venir, il aura un 3e airdrop qui va venir.
de la même manière qu'au temps du EFI, si vous vous rappelez bien tous. Et donc, c'est cette même chose qui va se passer aussi au niveau du Panda Inu. Donc, il y aura une première catégorie de tokens. Ce n'est pas toute la totalité qui vont vendre en un coup. Si vous vous rappelez bien, il y avait d'autres business en ligne dont on avait parlé dans le temps, mais qui n'étaient pas des business décentralisés, mais qui étaient des business d'investissement et qui, à un certain moment, avaient créé eux-mêmes leur propre token. Je ne vais pas dire le nom ici, qui ont créé eux-mêmes leur propre token. Et à cause de ce token-là, qu'est-ce qu'ils avaient voulu faire? Ils ont fait une première vague de vente. Après, ils ont fait une deuxième vague de vente. Mais le nombre de tokens, par exemple, ils ont fait une première vente de 1 million de tokens vente. Après la deuxième vague, ils ont fait 2 millions de ventes de tokens. Après 3 millions, et puis ainsi de suite. La dernière vague, c'était, je crois, 10 millions. Et donc, c'est la même chose qui s'opère ici. Pourquoi? Parce que ces ventes-là permettent, ils sont à peu près la même chose que ce qu'on appelle le ICO, c'est-à-dire c'est appel à investissement dans cette crypto-monnaie. Et donc, la première vente sert à investir. Le dépôt que vous faites là, c'est un investissement dans cette crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que vous avez lu. C'est pour ça que je dis qu'il est très important de lire les plans business ou le fonctionnement. Parce que vous avez lu le plan business, vous avez vu que le business, la manière qui va fonctionner, va porter ou bien à de la valeur dans le futur. Donc, vous avez vu comme un investisseur que ce business, il y a quelque chose dedans et vous avez mis votre argent. Et l'argent que vous avez mis là, imaginez qu'il y a des milliers de personnes qui ont mis comme vous de l'argent. Et donc, c'est une capitalisation qui vient dans cet argent, dans cette crypto-monnaie. Et c'est pour cela que j'explique tout ça en détail pour que vous compreniez pourquoi est-ce qu'ils ont parlé de stocker. Pourquoi est-ce qu'ils ont parlé de bloquer. Ce n'est pas pour dire qu'ils vont bloquer. Personne, je ne crois pas que les gens vont bloquer votre argent. C'est le même fonctionnement qu'ils ont fait avec EFI là. C'est le même fonctionnement qu'ils vont faire aussi avec le Panda Inu. Mais je crois que je peux vous accorder le fait que dans l'avenir, nous verrons aussi plus ample détails et plus ample information sur, par exemple, le Panda Inu. C'est pour cela, moi, j'avertis pour dire qu'en tout business, il faut être toujours prudent. Donc, si on vous dit que à cause du ECC que vous connaissez déjà le ECC, comment il fonctionne, mais on vous dit déjà à cause du ECC, vous pouvez, avec un ECC, vous pouvez avoir 20 Panda Inu. Donc, par prudence, en tant qu'investisseur, puisque je connais déjà le système du ECC, qu'est-ce que je vais faire? J'achète des ECC au lieu d'acheter beaucoup de Panda Inu et ça me permet d'avoir beaucoup de Panda Inu puisque pour un ECC, je vais avoir 20 Panda Inu. Ça fait 1. Et donc, par stratégie, qu'est-ce que je fais? J'achète juste un peu de Panda Inu pour que lorsqu'il y aura des tests de retrait, je puisse aussi tester les retraits pour voir comment ça fonctionne et comprendre l'explication que je peux avoir pour expliquer à mes filles ou bien les personnes que j'encadre mais que je forme. Oui. Vous allez voir que les 4 rounds là seront faits sur l'étape de ces 10 mois dont ils viennent de dire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je vous ai pas très bien saisi. Voilà, je vous prends un exemple. Tout à l'heure, comme je vous ai expliqué tout à l'heure par rapport au EFI. Oui. Le EFI, ils ont fait un premier mois, un airdrop. D'accord. Un deuxième mois, ils ont fait un airdrop. Ça faisait 2 airdrops. Le troisième airdrop qu'ils ont fait sur le EFI ici, ils ont fait ça pendant 2 mois. Qui va finir bientôt. Ils avaient partagé l'information qui va finir bientôt. Hein? Voilà, qui va finir bientôt et nous aurons la possibilité maintenant de retirer les EFI. Mais maintenant, le Panda Inu, ici, lui, il est un peu différent et c'est ce qu'on vient de... C'est la même chose qu'ils sont en train d'appliquer aussi sur le Panda Inu. Et ils vous disent, le premier stock qui serait vendu serait sur une période de combien? De stockage? 10 mois. Oui. Ok, ça, on ne vous parle pas comment on appelle, de staking comme ici pour le ECC. Non. Voilà, comme pour le ECC. On vous parle pour une période de 10 mois. Pourquoi? Parce que le airdrop n'est pas encore fini. Il y a d'autres airdrops qui arrivent encore. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose qu'ils ont fait avec le
Seulement que peut-être ce sont les mois qui sont dit. Pour le EFI, je crois qu'ils ont pris peut-être, actuellement, je crois qu'ils ont pris au moins, nous partons peut-être dans le 5e mois ou 4e mois. Voilà. Et pendant cette période, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des tests de retrait. Oui. Voilà. Et donc, sinon, on ne pouvait pas retirer, on ne pouvait pas faire le retrait du EFI. Le seul retrait qu'on pouvait faire sur le back-office d'Etherconnect en ce temps, quand il y avait le airdrop, c'était seulement celui de ECC, les gains qu'on avait de manière journalière. C'est ce qu'on pouvait retirer et qui était transformé automatiquement en Ethereum. Et donc, ici, pour le Panda Inu, c'est la même chose qui est appliquée, mais sur une certaine période qui est différente que celui du EFI. Parce que c'est deux tokens différents. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? La première période, ils font cela sur une période de 10 mois. Pourquoi? Parce que pendant ces 10 mois-là, ça serait la période du airdrop. Un premier airdrop, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu avais dit combien de tokens ils vont libérer? 200 milliards. Voilà, 200 milliards. Donc, quand ils vont libérer les 200 milliards, ça veut dire que partout dans le monde, il y a des milliers. Si vous partez sur le site, ou bien sur le site de Etherconnect, ou bien sur le groupe Telegram officiel, je dis bien officiel de Etherconnect, vous allez voir là-bas qu'ils sont au moins à peu près de 70 000 personnes sur un seul groupe Telegram. Oui. Et donc, imaginez-vous que tous ces 70 000 personnes-là doivent obtenir des Panda Inu. Et si on vous dit qu'un ECC va vous donner, par exemple, 20, comme c'était combien tout à l'heure, je l'ai dit, il ne faut pas que je vais dire n'importe quoi. Et ça, c'est bien. 20 Panda Inu. Donc, imaginez-vous combien de milliers de personnes qui ont des ECC dans le monde. Ouais. Et donc, imaginez-vous si chacune de ces personnes, à cause de un ECC, va recevoir 20 Panda Inu. C'est pour ça qu'ils ont dit qu'ils vont faire une libération de premier stockage qui serait pendant une période. Voilà la période ici que vous voyez déjà. C'est combien de mois ici, vous voyez? Combien de mois? Presque... Première période, c'est 10 mois. Voilà. Non, je viens. Oui. C'est-à-dire, le premier airdrop qu'ils ont lancé là, c'est une période ici qui va finir combien? À peu près de presque 3 mois, c'est-à-dire 2 mois et demi. Parce qu'ils ont commencé déjà, ça fait déjà depuis quelques jours. Et cette première période-là, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont recevoir le premier airdrop, n'est-ce pas? C'est la même chose qui s'est passé aussi avec le EFI. Et donc, après ce premier airdrop, il va avoir un deuxième airdrop, comme vous avez dit, qui serait aussi pendant une période. Oui. Peut-être que ça sera aussi 3 mois. Donc, ça va vous faire combien de mois déjà? Ça va faire 5 mois et demi. Voilà, ça va faire presque, bon, disons 6 mois. Oui, 6 mois. Voilà. Et donc, quand vous avez vu tout à l'heure, la deuxième vague, c'était combien? 5 mois, n'est-ce pas, non? Donc, ça diminue. Oui. OK. Maintenant, vous allez voir qu'il y a une troisième vague qui arrive. La troisième vague va faire peut-être combien de mois? Va faire peut-être 3 mois. Est-ce que les 10 mois ne sont pas déjà compris? Il y a 2 mois et demi aussi. Donc, les 10 mois sont bouclés là. Voilà. Donc, c'est ce que je venais de vous expliquer tout à l'heure. C'est la même chose qu'ils ont fait au niveau du EFI, qui était peut-être sur une période de presque 5 mois. Mais puisque ici, le Panda Inu, c'est un autre token, c'est un autre système, c'est un autre business qui n'a rien à voir avec le EFI. Et la preuve en est, regardez bien ici, vous allez voir ici qu'il y a le back-office du EFI. Vous avez déjà vu ce back-office-là, non? Où ils avaient lancé un airdrop que tout le monde pouvait, par exemple, parrainer des personnes et avoir, par exemple, un EFI gratuitement. Vous vous rappelez de ça? Directement le site là, si. Voilà, donc voilà ça. Donc, vous voyez qu'il y a Etherconnect et il y a EFI. Ça, c'est le token EFI. Donc, c'est de la même manière que bientôt, vous allez voir aussi que le Panda Inu va faire sortir aussi son site. Mais, il faut savoir que le site mère qui héberge tous ces tokens-là, c'est Etherconnect. Est-ce que vous voyez? Puisque Etherconnect, leur objectif, c'est de devenir une plateforme décentralisée. De la même manière que Uniswap, j'ai déjà expliqué ça dans des vidéos, de la même manière que Uniswap, de la même manière que PancakeSwap. Et tous ces tokens que vous voyez là vont leur servir d'appui sur lesquels ils vont avoir une base afin de pouvoir valider leur statut de plateforme décentralisée dans les jours, ou dans les mois ou bien dans l'année qui viennent.
Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc, c'est la même procédure. Vous avez vu que selon les différentes vagues, les mois diminuent et presque les 10 mois sont couverts. Et à partir de là, je suis sûr qu'ils vont faire aussi des retraits tests. De la manière qu'ils ont fait aussi des retraits tests pour le EFI à son temps. Et donc, après ces retraits tests, quand ces 10 mois vont finir, qui est la période du airdrop, normalement 10 mois, parce que chaque mois, vous voyez que ça diminue jusqu'à ce que les 10 mois soient couverts. Et à partir de là, on pourra aussi faire les retraits comme de la manière qu'ils ont annoncé ici. Pour le EFI, nous allons commencer tout doucement avec les retraits de 0,1. Après, ils ont fait encore 0,1. Après, ils ont fait 0,4. Et très bientôt, dans le mois de septembre, on pourra faire des bons retraits. Peut-être un certain nombre. Pour ne pas que tout le monde vende leur token, sinon ça va pas chuter. Et ça va stabiliser, avoir une certaine stabilité au niveau de la crypto-monnaie et du token lui-même. Puisque nous sommes en crypto-monnaie et en spéculation. Donc, j'espère que ça vous donne une certaine lumière là-dessus. Donc, voilà un peu l'éclaircissement au niveau du Panda Inu, au niveau du token Panda Inu. Donc, c'est à peu près le même système qu'ils vont appliquer.